Bon lundi matin tout le monde, bon lundi lumineux. Le ciel est bleu, il fait très très doux maintenant en République dominicaine, on est vraiment bien. Alors bienvenue au 7e jour de ce défi J'aime mes seins. Alors dans ce défi, qu'est-ce qu'on fait? Vous vous inscrivez sur un de mes murs et à tous les matins entre 8h et 9h, je vous fais une petite capsule vidéo où on parle d'un truc pour prévenir ou préserver la santé de nos seins. Ces trucs, la beauté de l'affaire, c'est que la naturopathie, ça l'adresse l'humain dans son ensemble. Donc, ce qu'on fait pour nos seins, on le fait aussi pour notre santé cardiovasculaire, on le fait pour prévenir les autres formes de cancer, on le fait pour prévenir le diabète, on le fait pour se sentir mieux, avoir plus d'énergie. Donc, chacun de ces trucs dont j'ai parlé jusqu'à maintenant et dont je vais parler jusqu'à la fin du défi, en réalité, vous pouvez les mettre en application pour n'importe quelle pathologie dont vous souffrez et de manière générale, tout simplement pour vous prémunir contre toutes sortes d'ennuis de santé. Alors, ce matin, on va parler des fibres, l'importance des fibres. On parle souvent des fibres plus dans un contexte, par exemple, de réduire le taux de cholestérol. Je vous ai fait un live intitulé Le mythe du cholestérol. Donc, vous savez maintenant que pour moi, le cholestérol n'est pas du tout l'ennemi. Par exemple, dans le cas des maladies cardiovasculaires, le cholestérol est en réalité la conséquence. Hein. C'est le corps qui vient colmater des brèches qui ont été effectuées sur nos artères, etc., en conséquence, entre autres, d'un excès d'homocystéine. Donc, référez-vous à mon live sur la thématique si vous êtes concerné par le cholestérol et les maladies cardiovasculaires. Alors, en passant, si vous voulez retrouver tous mes lives regroupés au même endroit avec mes liens de recherche, mes documents, avec tout mon contenu, vous retrouvez ça sur mon membership au coût de 50 annuellement. L'information est dans l'entête. Vous me faites un virement au info@naturopathe.ca, mot de passe naturopathie. C'est toujours la même chose. Pour tout, on garde ça simple. Donc, c'est un moyen d'abord d'encourager la production de contenu indépendante comme je l'ai fait et pour vous de retrouver facilement tous les lives au même endroit sans devoir fouiller sur mon mur au complet. Je suis en train d'essayer de tout transférer sur Patreon. Ça va être beaucoup plus simple. Ça va se faire de manière automatisée. Pour le moment, c'est manuel. C'est très long. Donc, je ne suis pas tout à fait à jour, mais il y a déjà beaucoup de contenu. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Alors, tout ça pour vous dire que le cholestérol, pour moi, ce n'est pas l'ennemi. De toute façon, 80% du cholestérol qui se retrouve dans notre corps est en réalité produit par notre foie. Donc, quand bien même vous arrêtiez de manger le jaune de vos œufs dans vos omelettes, vous ne réduirez pas votre taux de cholestérol. Et heureusement, parce que le cholestérol sert de matière première, entre autres, pour produire nos hormones stéroïdiennes, donc les hormones qui contrôlent notre cycle reproducteur et un paquet d'autres facteurs dans notre corps. Alors, puisqu'évidemment, nos estrogènes viennent à partir du cholestérol, vous comprenez que les fibres, si elles sont bonnes pour le cholestérol, elles vont être bonnes aussi pour éliminer les estrogènes usés qui ont déjà fait leur travail et que le corps doit éliminer. Donc, les fibres elles proviennent généralement des fruits et des légumes, en plus grande partie de certaines céréales. Et il faut faire attention parce que je vais parler un de ces matins du gluten. Vous savez déjà que pour moi, l'ennemi numéro un de notre santé, c'est le gluten. Peut-être avec le stress, mais en tout cas, le gluten est très, très important dans le top 3, mettons, des facteurs causatifs des différents ennuis de santé. Donc, le gluten affecte l'intégrité de notre paroi intestinale, cause beaucoup d'inflammation à l'intérieur de notre corps. Et si on essaie d'améliorer notre santé, qu'on prend des fibres qui contiennent du gluten, eh bien, on tourne en rond, évidemment. Alors, c'est important de vous procurer des fibres sans gluten. Alors, dans ce cas-ci, on pourrait parler, par exemple, si vous faites des smoothies le matin, eh bien, c'est une bonne façon d'aller augmenter la quantité de fibres parce qu'on remplit
le smoothie de fruits et de légumes. Donc, c'est un bon moyen. Quand on fait des jus, par contre, des jus à l'extracteur, eh bien, vous savez que la pulpe des jus, on la rejette, à moins qu'on l'utilise pour faire des craquelins ou d'autres choses, mais de manière générale, on rejette la pulpe parce qu'on veut concentrer les vitamines et les minéraux des jus, sauf que, évidemment, cette pulpe et ces fibres-là, on ne les retrouve plus dans notre alimentation. Mais donc, les besoins en fibres sont très, très importants et malheureusement, dans notre alimentation moderne, c'est très rare qu'on les rencontre. Les Canadiens consomment en moyenne 14 grammes de fibres par jour et même les recommandations les plus conservatrices vont parler de 20 grammes par jour pour notre santé. Quand on parle de prévention du cancer, on parle de 30 grammes de fibres par jour. Donc, ça veut dire qu'on en consomme à peine la moitié. Et lorsque j'ai fait ma formation avec Sat Dharamkar, qui est vraiment, selon moi, la spécialiste canadienne de la santé des seins, Sat, elle, recommande 35 grammes de fibres par jour et certains scientifiques dans les études que j'ai consultées également. Donc, c'est très, très difficile juste via l'alimentation, surtout si on est sans gluten, parce que là, ça l'enlève évidemment les pains réguliers, les pains 12 céréales et tout ça, qui sont quand même des sources potentielles de fibres, mais dans notre cas, si on est sans gluten, on ne les a pas. Donc, ça nous laisse pas mal juste les fruits et les légumes. Il faut en consommer longtemps. Bon, il y en a aussi dans les légumineuses. Ça, c'est une autre bonne source de fibres. Mais ça reste que du côté alimentaire, d'aller plus haut que 20 grammes de fibres, c'est quand même assez compliqué. Donc, en général, il faut incorporer un supplément de fibres. Celui que je recommande, c'est celui de la compagnie AOR qui s'appelle Solufibre parce que c'est une fibre d'abord qui a 5 grammes par petite cuillère doseur. Donc, déjà, à 2 par jour, on va chercher un 10 grammes, ce qui règle le problème pour la majorité des gens. Et évidemment, c'est une fibre qui ne contient pas de gluten. Elle est faite à partir de la gomme de guar, qui est une espèce de truc qui ressemble aux fèves de soya un petit peu. Donc, c'est vraiment l'écorce de ces gousses de guar qu'on utilise. Et c'est une fibre qui est extrêmement douce, donc ça ne cause pas de problème pour les gens qui ont des maladies inflammatoires de l'intestin. C'est une fibre qui est approuvée dans les régimes FODMAPs. Donc, vraiment une fibre très douce. Et ce qui est le fun aussi, c'est qu'elle n'a pas de goût, pas d'odeur. Elle se dissout complètement dès que vous la mettez dans votre verre d'eau ou votre smoothie. Personnellement, je la rajoute dans les smoothies. Et donc, c'est un moyen extrêmement facile, même pour les gens difficiles, même pour les enfants, d'augmenter la quantité de fibres. Alors, les fibres, c'est pas juste pour favoriser de ne pas avoir la constipation ou au contraire de ralentir le transit dans les cas de diarrhée. Ça va vraiment venir absorber ce qui se retrouve dans notre intestin. Donc, c'est un bon moyen d'éliminer toutes les toxines qu'on veut éliminer, dont les hormones qui ont été utilisées, qui sont en voie d'être excrétées. Vous vous rappelez que je vous ai dit que nos hormones, nos estrogènes, sont éliminées en partie par les menstruations lorsqu'on a encore un cycle menstruel. Sinon, elles doivent être éliminées par nos intestins et une petite partie par nos reins, mais quand même une partie importante par nos intestins. Donc, c'est très important de ne pas avoir de constipation parce que c'est un facteur de risque pour à peu près tous les aspects de notre santé, mais particulièrement pour le cancer du sein parce que à ce moment-là, quand nos selles séjournent trop longtemps dans notre intestin, eh bien, ça crée une écologie au niveau de notre microbiote qui est malsaine. Ça crée de la putréfaction, ça crée de la fermentation. Donc, ces facteurs vont affecter encore là l'intégrité de notre paroi. Vous vous rappelez que quand on a parlé des probiotiques hier, je vous disais l'importance qu'il n'y ait pas donc cette hyperperméabilité de l'intestin qui consiste en fait en nos petites jonctions étroites entre chacune des cellules de notre tube digestif qu'on appelle les entérocytes. Eh bien, ces jonctions étroites, normalement, ne laissent passer que les nutriments en direction de notre circulation sanguine. Donc, elles sont semi-perméables. Mais sous l'action de facteurs comme le gluten, par exemple, comme des médicaments tels les corticostéroïdes, les antibiotiques à répétition, l'excès de café, tous ces facteurs-là, de stress aussi, vont être extrêmement endommageants pour ces petites jonctions étroites et à la longue, elles vont finir par devenir complètement perméables et non pas juste semi-perméables et elles vont laisser pénétrer des
particules dans notre circulation sanguine, que ce soit des particules qui n'ont pas été digérées adéquatement, comme le gluten, ou encore des parasites, des Escherichia coli, de la candidose, toutes sortes de choses qui devraient être contenues dans notre tube digestif, se ramassent dans notre circulation sanguine, rajoutent à la charge toxique parce que maintenant le foie doit à nouveau métaboliser, doit à nouveau neutraliser ces toxines qu'il avait déjà neutralisées. Et donc, au niveau des hormones, bien, dans tout ce parcours, les hormones peuvent aller se fixer à nouveau au niveau des sites récepteurs et donc induire une prolifération cellulaire qui peut amener donc éventuellement un cancer du sein ou d'autres cancers hormonaux dépendants, des déséquilibres hormonaux, des kystes ovariens, ces choses-là. Donc, c'est vraiment important que la paroi de notre intestin soit en bon état, d'abord en enlevant le gluten, en mettant les bonnes bactéries en place, donc les probiotiques dont on a parlé hier, mais aussi en consommant suffisamment de fibres pour s'assurer que ce qui se trouve dans la lumière intestinale va vraiment être excrété dans un délai raisonnable à l'extérieur de notre corps. Un délai raisonnable, vous savez, c'est maximum 24 heures. Normalement, on mange 3 fois par jour, on devrait avoir 3 selles par jour. Dr. Kousmine, qui avait fait des études auprès des tribus traditionnelles, par exemple en Afrique, des gens qui consomment de manière pas tellement transformée, qui boivent leur eau, qui sont actifs physiquement, disait qu'il y avait 3 selles par jour, l'équivalent de 3 avant-bras. Moi, souvent, mes clientes, quand je vérifie qu'est-ce qui se passe au niveau intestinal, eh bien, c'est plutôt l'équivalent d'un petit stylo 2-3 fois par semaine. Donc, vous voyez qu'on est très, très loin d'éliminer vraiment ce qu'on devrait éliminer. Et ça, c'est problématique parce que, évidemment, au niveau des hormones, comme je vous dis, il va y avoir un recyclage de nos hormones, mais au niveau des toxines aussi. Alors, de consommer suffisamment de fibres, c'est un moyen d'augmenter le volume de notre bol alimentaire, bref, de ce qui se passe dans notre tube digestif. Et donc, en augmentant le volume, ça va créer une sensation au niveau des petits villis dans notre intestin qui va faire réagir l'intestin et c'est ça qui va causer le mouvement péristaltique. Et inversement, si on a des diarrhées, des selles trop molles, je sais que vous êtes en train de déjeuner, mais bon, il faut parler de ce qu'il faut parler. On parle de votre santé. Eh bien, ça va retenir justement le fait que les selles soient éliminées trop rapidement. Donc, les fibres, elles sont bonnes autant du côté de la constipation que du côté des selles trop molles. Et ça va favoriser la santé, qu'on parle d'excès d'estrogène, d'excès d'hormones, autant que d'excès de cholestérol, autant que de toxines de diverses natures qui doivent être éliminées par notre intestin. Vous vous rappelez que le jour 1, on a parlé, c'est le jour 1 qu'on a parlé de l'importance de l'eau? Je pense que oui. En tout cas, dans les premiers jours, on a parlé de l'importance de l'eau. Vous savez que nos selles sont composées à 70 d'eau. Donc, ça aussi, c'est un autre facteur très important. Lorsqu'on consomme des fibres, ben, d'abord, il faut boire de l'eau. C'est minimum 1,5 litres d'eau par jour. On a parlé d'une eau de source le plus près possible de 100 parties par million, comme par exemple l'OSK, l'eau Labrador. Si vous consommez des eaux filtrées, c'est important qu'elles conservent leurs minéraux. Je vous ramène à la capsule sur le sujet. Mais donc, l'importance de l'eau, il ne faut pas du tout la négliger. Et là, surtout si vous prenez des fibres, parce que sinon, ça va gonfler et vous allez être extrêmement inconfortable s'il n'y a pas assez d'eau pour excréter vos fibres vers l'extérieur. Maintenant, quand est-ce qu'on prend les fibres? Idéalement, c'est de prendre les fibres le matin ou en tout cas tôt dans la journée parce que justement, on veut boire suffisamment d'eau après pour être capable d'éliminer nos fibres. Souvent, les gens vont les prendre le soir parce que ce qu'on doit savoir, c'est que les fibres, on ne doit pas les prendre au même moment que les médicaments. Parce que si vous devez prendre certains médicaments, ils risquent d'être camouflés dans les fibres et à ce moment-là, ça va avoir plus de difficultés à absorber, à métaboliser vos médicaments. C'est un petit peu comme si vos médicaments vont passer tout droit. Idéalement, on ne prendrait pas de médicaments, mais on sait qu'il y a des médicaments qui sont nécessaires. Et donc, si vous prenez des médicaments prescrits, ben, c'est important de ne pas les prendre exactement au même moment que vos fibres. Donc, s'il y a des médicaments que vous devez absolument prendre le matin, il faudra prendre vos fibres à ce moment-là, peut-être en avant-midi. Si vous prenez le solufibre, comme je vous dis, elles ne goûtent rien, elles ne sentent rien. Vous les mettez dans un verre d'eau, vous vous en rendez même pas compte.
Donc, ce n'est pas un problème de les prendre un petit peu plus tard dans la journée, mais on doit s'assurer de les prendre suffisamment tôt afin de pouvoir consommer notre 1,5 à 2 litres d'eau par la suite. Donc, c'est vraiment important. Alors, comme je vous disais, les recommandations pour prévenir le cancer du sein, c'est 35 grammes par jour. Dans l'alimentation ordinaire, les gens consomment à peu près 14 grammes. Donc, si vous faites un petit effort, par exemple, si vous rajoutez un smoothie et que vous vous rendez à peut-être 20 grammes et que vous consommez au moins une portion de légumineuses et que vous vous rendez à peu près 25 grammes, eh bien, si vous prenez une cuillère doseur ou un scoop du produit Solufibre, vous êtes à votre 30 grammes, ce qui est déjà très bien pour la majorité des cancers. Et si vous voulez un petit peu plus loin, parce que vous savez que vous êtes à risque pour le cancer du sein, eh bien, à ce moment-là, vous allez avec 2 cuillères doseur pour avoir 35 grammes. Mais évidemment, vous regardez avec des petits tableaux ce que vous consommez à peu près déjà en fibres dans votre journée. Là, je vois un visage fâché. Je ne sais pas qui est fâché par mes propos ce matin. Peut-être parce que j'ai dit qu'on pouvait manger nos œufs et que le cholestérol n'était pas l'ennemi à abattre. Mais donc, je suis très solide dans mes informations. Vous savez que d'ailleurs, quand vous êtes inscrit au défi, je vais envoyer aujourd'hui l'infolettre avec les 7 journées et des petites vignettes que je vous prépare toutes belles dans Canva avec un lien de référence clinique. Et mon live sur le cholestérol est, comme d'habitude, pleinement référencé. Donc, je suis très à l'aise que vous ne soyez pas content de mon information. Content ou contente, je vais aller voir après qui n'était pas content ou content. Alors, l'autre point que je vais aborder, c'est que là, vous allez me dire, oui, mais Chantalane, ça fait bien des affaires. Là. Tu sais, on est à 7 jours, puis là, il va y avoir 31 jours de trucs dans le mois. Oui, il y a quelques jours que je vais devoir en faire 2 par jour parce que j'ai commencé le lundi, donc avec 2 jours de décalage. Là, vous allez me dire, ben là, on n'est pas pour prendre et des probiotiques, et de la vitamine D, et des fibres, faire de l'exercice, boire de l'eau, réduire l'alcool, prendre le supplément de vitamine B. Ça, c'est les 7 points qu'on a vus jusqu'à maintenant. Eh bien, c'est sûr que dans les 31 points, vous allez prendre ceux qui sont le plus pertinents pour vous. Exemple, si vous ne buvez pas d'eau, ça ne donne rien de commencer avec l'apport en fibres. Donc, il faut déjà commencer par les bases. Alors, peut-être que vous ne prendrez pas tous les suppléments dont je vais parler si vous n'êtes pas à risque du cancer du sein, bien que, selon la Société canadienne du cancer, 80 des femmes qui ont un cancer du sein n'avaient pas de risque particulier du cancer. Donc, on devrait tous faire ce qu'il faut pour réduire notre risque de cancer du sein parce que, comme je vous dis, ça va bénéficier notre santé au sens le plus large. Mais évidemment, c'est toujours le cas et c'est pour ça qu'on fait des consultations naturopathiques parce que si tout le monde pouvait juste aller consulter Dr Google et savoir ce qu'il devrait faire, tout le monde le fait. Ce qu'on fait, c'est qu'on va personnaliser les recommandations. La meilleure façon de le faire, c'est d'abord en complétant un test génétique comme le test MyBlueprint, dont je vais vous parler un autre matin. Et donc, avec le test génétique, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller voir quels sont les facteurs de risque déjà dans la génétique de la personne. Si on sait, par exemple, que quelqu'un a un problème de transformation de la vitamine D, comme on a parlé ces jours-ci, ou la transformation des vitamines B, ça va devenir un facteur extrêmement important pour cette personne-là. L'eau, elle est importante pour tout le monde. L'activité physique, elle est importante pour tout le monde. Mais au niveau des vitamines, on va aller dans les facteurs de risque. Alors, évidemment, si, comme moi, on a la possibilité d'aller chercher une exposition solaire, ben, peut-être qu'on n'aura pas besoin de prendre de vitamine D. Mais dans mon cas, vu que j'ai de la difficulté à la fabriquer en fonction de ma génétique, eh bien, même si je m'expose au soleil, je consomme en plus un supplément de vitamine D. Donc, c'est ça qu'on va faire en consultation naturopathique, c'est qu'on va aller vraiment personnaliser les recommandations pour s'assurer que ce que vous faites, c'est vraiment ce que vous avez besoin de faire. Si vous êtes capable de mettre en application les 31 recommandations, mon Dieu, c'est tant mieux. Mais au cas où vous devez en choisir quelques-unes, c'est ça qu'on vous aide à faire. Alors, évidemment, il y a la possibilité de me rencontrer en consultation naturopathique. Toujours la même adresse, info@naturopathe.ca. Vous mettez dans l'entête consultation quand je m'assois pour aller prendre les rendez-vous. Je vous propose un moment. Eh bien, c'est une bonne idée aussi de me mettre dans votre courriel une idée de vos disponibilités, êtes-vous disponible le jour, le soir, la semaine, bon, peu importe.
Et à ce moment-là, on va trouver un temps pour se rencontrer. Un autre excellent moyen d'en apprendre davantage, c'est le programme Équilibrer vos hormones naturellement. Vous savez que ça, c'est mon bébé chouchou de mes programmes. C'est un programme en 6 modules qui va recommencer le 14 octobre, donc samedi prochain. Ne manquez pas ça, il me reste encore des places. Je prends un petit groupe de 20 femmes maximum et on va cheminer ensemble pendant 12 semaines parce que c'est les samedis matins à chaque 2 samedis. Donc, le samedi matin, on s'installe ensemble avec notre tisane, notre café et c'est du coaching de groupe. Vous avez une partie didactique où on aborde un volet à chaque rencontre. Par exemple, la question des tests, quelle sorte de tests on doit faire pour vraiment vérifier notre taux d'hormones, la question de l'alimentation, de la gestion du stress, les bons suppléments. Après ça, on met tout ça ensemble et la question de notre cycle hormonal aussi, donc bien décortiquer, bien comprendre l'impact de chacune des hormones. Alors, vous allez apprendre tout ce que vous devez savoir à propos de vos hormones, plein de trucs, plein d'informations validées scientifiquement et on fait du coaching, donc on va parler des cas, on va regarder quelles difficultés vous rencontrez et c'est un moyen beaucoup plus économique de travailler avec moi que de faire des consultations individuelles. Bien que pour les gens qui ont des assurances, profitez-en d'ailleurs pour passer le restant de vos assurances avant la fin de l'année. Vous savez que la plupart des compagnies d'assurance remboursent les frais de consultation naturopathique à 80 %. Et si vous vous inscrivez au programme Équilibrer vos hormones naturellement, je vous émets un reçu de 100 puisque c'est comme faire de la consultation, mais on la fait en groupe. Donc, ça vous revient à un prix très, très, très intéressant. Et en ce moment, je fais une promotion pour le mois d'octobre. Le programme est à 249,99 sans taxe. Donc, pour 6 rencontres, on passe entre 2 et 3 heures ensemble à chaque 2 dimanches. Vous avez tous les enregistrements, vous avez tous les documents. Donc, vous pouvez réapprofondir par vous-même l'information ou si vous devez manquer un samedi, vous avez tout ce qu'il faut. J'encourage évidemment de participer en direct pour pouvoir bénéficier du coaching et me poser vos questions. Mais si vous devez manquer quelques samedis, ce n'est pas un problème. Évidemment, vous avez aussi accès à moi là, si vous avez dû manquer puis vous avez des questions. Alors, je vous encourage fortement, je pense que toutes les femmes devraient, à un moment donné, à une étape de leur cycle menstruel, participer à équilibrer vos hormones naturellement parce qu'évidemment, on parle beaucoup de préménopause et de ménopause parce que c'est la majorité des femmes qui s'inscrivent, mais c'est bon à n'importe quelle étape de notre vie reproductrice, qu'on parle de l'adolescence, qu'on parle de la période de préconception, en postpartum, à n'importe quel moment, c'est les mêmes principes de base qui vont s'appliquer. Alors là-dessus, je vous souhaite non seulement un excellent lundi, mais une très, très belle semaine à tous. On essaie de garder le moral. Je sais qu'il y a toutes sortes de nouvelles qui circulent. On fera la lumière là-dessus au fur et à mesure, mais l'important, c'est de garder le moral. On a tous des choses qui nous affectent d'une manière ou d'une autre ces temps-ci. On vit dans des temps de perturbation un petit peu difficiles. Et c'est l'importance de rester connectés les uns aux autres. Si vous avez la chance de rencontrer des gens physiquement, j'ai créé le groupe des belles rencontres du dimanche soir justement pour ça. Vous pouvez aller dans le groupe Les belles rencontres du dimanche et si vous êtes d'une région particulière et que vous voulez rencontrer des gens, vous mettez une note. Si vous voulez participer à une activité, il y a une dame qui va aller au Festival du monde arabe voir un spectacle et proposait d'aller avec d'autres personnes. Donc, c'est vraiment ça qu'on fait. On se rencontre entre éveillés dans des activités particulières. Ça veut dire, oui, mais Chantal Anne, toi, tu es en République dominicaine. Ben oui, mais vous voulez venir me rencontrer ici, je vous aide à organiser votre voyage. Je loue ma chambre. Donc, vous pouvez même venir chez moi, vous pouvez venir travailler aussi avec moi. J'ai un forfait santé que vous pouvez faire ici avec moi. Ou sinon, je peux vous faire des recommandations pour d'autres endroits en République dominicaine. Donc, l'idée, c'est de se refaire une tribu plus à notre image avec laquelle on peut avoir de vrais échanges sans être constamment sur la défensive parce que les relations humaines, c'est vraiment
un des facteurs les plus importants pour notre santé, pas juste notre santé psychologique, comme on pourrait le croire, mais même pour notre santé physique. Alors, c'est important de ne pas rester isolé. Et donc, je fais ce que je peux à ma manière pour vous donner une plateforme où vous pouvez rencontrer d'autres personnes qui partagent nos valeurs. Alors, je vous invite à vous inscrire. Il y a à peu près 300 personnes dans le groupe. Mais l'idée, c'est pas s'inscrire pour s'inscrire, mais c'est vraiment de participer en disant de quelle région vous venez et en proposant, ne serait-ce que d'aller prendre une marche, ne serait-ce que de fabriquer des conserves ensemble, mais de se retrouver entre nous pour passer du bon temps, pour se soutenir à travers ces temps un petit peu plus difficiles. Alors, je vous souhaite une excellente semaine, tout le monde. Merci d'être là. Merci de partager mon information. Vous savez que c'est difficile pour moi, le partage avec la censure dont je fais l'objet sur les médias sociaux. Donc, je dépends complètement de votre bonne volonté à partager mon information que je fais complètement gratuitement pour aider les femmes. Donc, s'il vous plaît, partagez, ça prend 1 seconde. Sharing is caring. Alors, bonne journée. Bye bye, à demain matin.